Dans les coulisses de chaque sourire numérique, derrière chaque mouvement fluide d'un avatar, se cache une prouesse. Des lignes de code, des algorithmes qui imitent l'humain et tentent de saisir l'insaisissable. Avec Zoël Ridissi, ingénieur, nous explorons l'intelligence artificielle qui donne vie à ces visages, ces regards qui semblent comprendre mais qui ne font qu'apprendre. Et pourtant, la magie opère. Nous croyons à ce que nous voyons. Monsieur Ridissi, j'aimerais avoir votre avis sur l'évolution de manière générale de l'intelligence artificielle et l'émergence de cette tendance d'influenceurs générés par intelligence artificielle, des influenceurs virtuels. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans le paysage digital actuel? En fait, ce qui s'est passé, on va dire, il y a deux ans, si on veut résumer, donc avec le lancement de ChatGPT, c'est une démocratisation, une banalisation, une généralisation de l'IA. Donc l'IA existait depuis 70 ans, mais plus dans les laboratoires de recherche, dans les universités et peut-être dans un certain nombre de grandes entreprises. L'IA d'aujourd'hui est une IA dans la main de tout le monde. Elle peut être utilisée par n'importe qui, à n'importe quel moment, pour tout type de tâches. Et c'est ça aujourd'hui la transformation qui s'est opérée. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de l'an 2 après ChatGPT, comme on parlait il y a quelques dizaines d'années de l'an 1 après Google. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie, on va dire une vraie transformation qui est en train de s'opérer et qui va toucher tous les domaines de la vie. Donc la manière avec laquelle on va travailler, collaborer, créer de la valeur, socialiser et vivre en société va changer fondamentalement sur les prochains mois et les prochaines années. Et vous pensez sincèrement que le marché est justement prêt à accueillir ce genre d'influenceurs, ce genre de technologie? Je pense que d'abord, on a une chance au Maroc, c'est d'avoir une population qui est jeune, qui est beaucoup plus ouverte sur la technologie, qui a beaucoup moins de résistance par rapport à l'évolution technologique que dans d'autres pays. Bon, on a vu que sur un certain nombre de pays européens, on est plus dans la logique, je veux dire, du blocage, de la régulation, etc. Le Maroc, on a cet avantage. Donc, dans le monde des réseaux sociaux, de l'influence virtuelle, je pense qu'on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans une logique d'expérimentation, de test. Maintenant, technologiquement parlant, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a d'un côté de belles startups qui émergent et qui font honneur et c'est une très bonne chose. Mais de l'autre côté, on a peut-être un certain nombre de transformations à faire dans le tissu industriel, dans le tissu productif, parce qu'il y a forcément une stratégie à construire qui n'est pas encore aujourd'hui bien claire et bien précise. Comment l'émergence de ces influenceurs va-t-elle, selon vous, changer la dynamique des interactions humaines en général? Alors aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un moment où la création n'a jamais été aussi facile, aussi rapide qu'auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, passer d'une idée à quelque chose de concret, qui peut être soit un influenceur, une vidéo interactive, de la formation, un produit innovant, elle n'a jamais été aussi rapide. La technologie aujourd'hui facilite ce passage à l'acte. Et donc, ça veut dire fondamentalement qu'on va avoir des transformations culturelles majeures. Un exemple, aujourd'hui, on peut se faire aider par l'IA pour écrire des livres, on peut se faire aider par l'IA pour produire de la musique, on peut se faire aider par l'IA pour faire des poèmes, et tout ça, bien sûr, c'est bénéfique, ça va forcément faire foisonner peut-être tous les esprits créatifs, et ça ne peut être que positif de ce point de vue. D'un point de vue social, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un changement fondamental de fond, c'est que l'IA va faire en sorte que les tâches qui nécessitent une intelligence rationnelle, en tout cas de premier niveau, vont être remplacées par de l'IA. Par contre, des tâches qui vont nécessiter de la créativité, de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence sociale ne vont pour l'instant pas être remplacées. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup aussi à faire dans ces domaines. On a une société qui est très, on va dire, émotionnelle, qui est aussi très créative, une jeunesse aujourd'hui qui déborde d'énergie et d'idées. Et donc ça peut être effectivement une chance fondamentale pour le Maroc de se positionner. On est aujourd'hui ni plus en retard, ni plus en avance de qui que ce soit. Donc si on investit tôt, avec les bons moyens, si on met en place les stratégies qu'il faut, je pense qu'on est capable de devenir un des leaders mondiaux dans le top 10 ou le top 20 des leaders mondiaux dans le domaine de l'IA. Et c'est quelque chose à mon sens assez. Alors tout à l'heure, on parlait hors caméra et on disait que cette nouvelle technologie, aussi révolutionnaire soit-elle, inquiète
aussi. Il y a des métiers, il y a des expertises aujourd'hui qui sont menacées, comme les cinéastes, les rédacteurs ou encore les traducteurs. Quelle est votre position par rapport à ça? Je pense que toute révolution technologique majeure ou toute révolution de production majeure a entraîné ce type de transformation. On l'a vu lors de la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, on l'a vu récemment, il y a 20 ans ou 30 ans, avec la révolution numérique. Je pense qu'il va y avoir plutôt une transformation des métiers qui va s'opérer. C'est-à-dire que probablement, on va changer la manière avec laquelle on va travailler dans certains métiers. L'élément humain va rester quand même fondamental à mon sens, en tout cas pour encore plusieurs années. Maintenant, c'est important aussi d'agir vite parce que il y aura forcément quelques pertes d'emplois. Il y aura des créations. Il faut qu'on soit capable de compenser les pertes d'emplois par les créations d'emplois. Donc, moi, je pense que tout l'enjeu, c'est d'y aller vite, de faire le nécessaire. Et puis, je pense encore une fois qu'on a l'avantage d'avoir une population jeune, agile. On a une histoire, on a une culture, et tout ça, c'est plutôt des choses que l'IA aujourd'hui, en tout cas, n'est pas forcément en contradiction, ou sur lesquelles l'IA n'est pas en contradiction. Alors, on va ouvrir la parenthèse éthique. Comment peut-on s'assurer que cette technologie respecte les normes éthiques qui assurent une certaine transparence et authenticité, sans nuire aux utilisateurs? Alors, l'IA doit être perçue comme étant un outil. Cet outil doit absolument être au service de l'humain, au service de la nature, au service de l'environnement. Et donc, en fait, toute régulation qui va permettre d'aller dans ce sens, je pense qu'elle ne peut être que positive. Maintenant, il faut juste faire attention à deux choses. D'abord, qu'il y a des changements de paradigme qui vont s'opérer. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, si je prends le sujet de la propriété intellectuelle, c'est un sujet sur lequel on va devoir évoluer. Ça ne sert à rien de bloquer, de réguler. Quand on a des étudiants qui utilisent aujourd'hui ChatGPT pour générer leur mémoire, la solution, c'est pas de les bloquer ou de leur interdire d'utiliser ChatGPT, c'est plutôt d'essayer de les évaluer sur les idées qu'ils créent plutôt que sur la rédaction. Et donc, ces changements fondamentaux doivent s'opérer. Bon, j'ai pris l'exemple de la rédaction, mais je peux prendre d'autres exemples. Au-delà de la propriété intellectuelle, il y a des changements fondamentaux qui doivent s'opérer sur la perception de la réalité. Si dans le passé, on percevait ce qui est réel sur la base de ce qu'on voit, aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit peut être généré de manière complètement virtuelle par de l'IA. Donc, on peut avoir du deepfake, on peut avoir de la désinformation à cause de ça. Donc, on a besoin, au lieu d'interdire, de changer de paradigme pour essayer de voir la réalité de manière autre, pas forcément basée sur la vision, pas forcément basée. Donc, c'est des changements fondamentaux qu'on va devoir opérer. Sur certains sujets, il faut absolument réguler parce que fondamentalement, encore une fois, il ne faut pas que cette IA soit demain un outil de destruction, d'assassinat en masse ou un outil qui va peut-être être utilisé par des gens, des malfaiteurs ou des groupes qui peuvent causer un danger pour les différentes nations ou pour l'humanité de manière globale. Donc la régulation, c'est important. L'éthique est aussi fondamentale dans ce domaine. Donc une IA au service de l'homme, au service de l'humain. Maintenant, il faut aussi comprendre que sur certains sujets, ça ne sert à rien de réguler parce qu'il doit y avoir des évolutions sociétales qui vont s'opérer. Il ne faut pas qu'on régule sur la base des anciens paradigmes. De nouveaux paradigmes vont se créer et charge à nous d'évoluer avec. Je vais juste vous dire un exemple. Il y a 100 ans, quand la calculatrice a commencé à être utilisée dans les écoles, il y avait des profs qui ont fait des grèves pour faire en sorte que la calculatrice soit interdite. Est-ce que c'était la meilleure approche? Je pense avec le recul, on constate que c'est pas forcément la meilleure approche. Et ça n'a pas rendu forcément les élèves moins capables de calculer. Donc moi, je pense que c'est tout l'enjeu. Bien sûr, c'est important aussi par rapport à notre jeunesse, par rapport aux enfants, que cette IA soit utilisée à bon escient, qu'on arrive d'une certaine manière à faire en sorte qu'elle soit, encore une fois, un contributeur au développement économique, social, au développement humain, au développement des bonnes valeurs au sein de notre société plutôt que l'inverse. Alors on va aborder justement la mise en place d'une démarche éducative. Comment aujourd'hui peut-on conjuguer cette nécessité et les ambitions liées à la technologie d'intelligence artificielle? Je pense aujourd'hui il faut vraiment massifier la formation autour de l'IA. Je pense que c'est fondamental à tout âge,
qu'on ait en fait d'abord que nos enfants, enfin les jeunes, les moins jeunes, comprennent d'abord c'est quoi, de quoi il s'agit, quelles sont les forces, mais aussi les faiblesses, les capacités et les limites de cette technologie, qu'ils comprennent comment l'utiliser, parce qu'on aura une compétence de base qui est savoir dialoguer avec l'IA. On aura tous amené à collaborer avec l'IA au quotidien, donc on est tous censés comprendre, en tout cas commencer à apprendre comment dialoguer avec l'IA. Et en même temps, il faut que justement, à travers des programmes éducatifs de masse, idéalement à tous les niveaux scolaires, etc., on puisse aussi en fait prendre conscience des aspects éthiques, comprendre quel est l'usage positif de l'IA, quel est l'usage qui peut nous servir en tant que personne, servir la société de manière plus globale. Je pense qu'on a pas mal d'initiatives qui commencent à se créer dans ce domaine, à travers des écoles sur l'IA, à travers le fait de mettre en place des programmes en supérieur, mais il faut le faire aussi en fondamental pour pouvoir en fait toucher tous les étudiants, tous les élèves de tous les niveaux. Alors, dernière petite question sur d'ici. Selon vous, aujourd'hui, si on devait faire un constat, quelles sont les plus grandes lacunes dans la réglementation actuelle concernant les influenceurs générés par intelligence artificielle et comment pouvons-nous les combler? Quelle régulation ou cadre législatif recommandez-vous pour encadrer leur utilisation au quotidien et de manière générale? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, moi je crois que le problème n'est pas un problème réglementaire. Alors, il y a un problème réglementaire, mais il est à l'échelle mondiale. On ne peut pas réguler tout seul. Aujourd'hui, le Maroc a lancé un certain nombre d'initiatives. Il a été rédacteur de la première résolution onusienne autour de l'IA. Il y a eu des forums internationaux africains dans lesquels le Maroc a pris le leadership. Et je pense que c'est important de comprendre que la régulation ne peut être que régionale, voire mondiale. Maintenant, je pense que le vrai sujet, c'est encore une fois un sujet d'éducation. Donc, créer les conditions pour réussir cette transformation avec l'IA. Et c'est un sujet aussi de mindset, de changement culturel, de changement de paradigme qui doit s'opérer. C'est les vrais sujets sur lesquels il faut absolument qu'on agisse et qu'on agisse vite. Le sujet de la régulation, c'est un sujet qui est fondamental. Il prendra le temps pour qu'il puisse se concrétiser, parce qu'encore une fois, ça décide beaucoup de compromis entre plusieurs acteurs, etc. Mais encore une fois, moi, je suis pas forcément en faveur d'interdire en amont. Laissons les choses se faire. Des influenceurs aujourd'hui commencent à se créer, des plateformes, des vidéos commencent à utiliser l'IA aujourd'hui au quotidien dans les réseaux sociaux. Laissons les choses se faire et s'il faut agir par la suite, trouvons les moyens de le faire de la manière la plus intelligente possible, qui favorise d'un côté l'innovation autour de ce sujet, parce qu'on a besoin de créer de la valeur, on a besoin de créer des emplois sur ces sujets, mais qui en même temps protège les Marocains et protège le citoyen marocain contre que ce soit la désinformation, la manipulation, les données personnelles qui peuvent être utilisées, etc. L'intelligence artificielle est ce rêve où la machine imite l'humain jusqu'à le troubler. En écoutant Zohair d'ici, nous entrevoyons l'avenir d'une technologie qui cherche à saisir le jeu sans jamais vraiment l'atteindre. Une prouesse qui paradoxalement reste toujours un peu étrange à ce qu'elle cherche à reproduire. Mais au-delà de la technique se cache un monde d'opportunités économiques. Dans le prochain épisode, Hassan Arouessi, CEO de l'agence digitale TNC, nous parlera du rôle des influenceurs générés par intelligence artificielle dans cette économie de l'attention et de nouveaux horizons qu'ils ouvrent pour le commerce et le marketing.